Et puis pour la conclusion, je vais inviter, monsieur Bruno Quesnel qui est, hématologue, qui est directeur du pôle recherche et innovation de l'Institut national du cancer et qui est également directeur de l'Institut thématique cancer de l'INSERM et de l'Institut multi-organismes thématique cancer de l'Alliance Avissan. Bravo, parce que généralement les gens en oublient un, mais là, tout y est, toutes mes casquettes sont représentées. Donc merci beaucoup, hein. C'était alors ce colloque était très intéressant. Malheureusement, je n'ai assisté qu'à la fin, mais notamment à la dernière présentation. Je trouve que cette évaluation des politiques publiques est vraiment un sujet passionnant, en fait. Alors, on arrive au terme de ce colloque dédié à la recherche sur la thématique des substances psychoactives chez les jeunes. Nous avons eu le plaisir d'accueillir pour cet événement plusieurs experts et expertes dans le champ de la recherche sur les substances psychoactives et je souhaitais tout d'abord clôturer cette journée dense en remerciant l'ensemble des intervenantes et intervenants pour la qualité de leur présentation et pour la richesse des échanges et des réflexions qui en ont découlé. Je tiens également à saluer une fois encore l'engagement du Fonds de lutte contre les addictions pour son soutien à la recherche sur cette thématique. Ce type d'événement permet de souligner l'importance de la recherche pour répondre aux enjeux sanitaires actuels, notamment sur la thématique des substances psychoactives. Comment repenser la recherche? Comment la faire évoluer? Comment l'évaluer? Comment les décideurs publics peuvent-ils s'approprier les données probantes de recherche pour construire des politiques publiques et répondre aux enjeux sanitaires? Concernant les populations jeunes, des résultats de recherche émergent depuis plusieurs années et continuent d'émerger à l'instar des projets qui ont été présentés aujourd'hui. Par exemple sur les usages et les trajectoires de consommation et sur les interventions de prévention, d'accompagnement et de prise en charge. Cette journée a permis de mettre en lumière plusieurs perspectives de recherche pour l'avenir, notamment concernant les interventions numériques, la place de l'entourage ou encore les interventions en milieu scolaire. Vous êtes nombreux et nombreux à avoir participé à ce colloque en présentiel ou à distance et nous vous en remercions. Cela montre l'importance de cette recherche en sciences humaines et sociales, et en santé publique sur cette thématique des substances psychoactives et sur les populations jeunes, sur laquelle l'Institut national du cancer et l'Institut pour la recherche en santé publique sont fortement mobilisés. Cet engagement sera poursuivi à la fois pour le soutien de la recherche et aussi par la diffusion des connaissances et le développement des communautés scientifiques et des acteurs de terrain. En effet, comme cela était indiqué ce matin par Norbert et Rémi, le sujet des substances psychoactives et des populations jeunes est prioritaire pour nos deux instituts. Il s'inscrit dans la lutte contre les addictions et les consommations de substances psychoactives, lutte qui est au cœur de nombreuses politiques, plans et programmes gouvernementaux depuis plusieurs années. La publication de la nouvelle stratégie interministérielle de mobilisation contre les addictions sur 2023-2027, ainsi que la publication prochaine du nouveau plan national de lutte contre le tabac, témoignent de l'engagement de la France sur cette thématique. Il reste nécessaire de mobiliser la communauté scientifique sur ce sujet de recherche parfois sensible. Les recherches doivent être poursuivies, notamment dans le champ de la prévention des consommations, qui, bien qu'en diminution, restent trop nombreuses. L'augmentation de l'usage de la cigarette électronique, notamment chez les jeunes femmes, est également un aspect que la recherche doit investir plus encore. La recherche interventionnelle en santé, la RISP, doit être plus encore mobilisée. Celle-ci, en effet, est un outil de lutte contre toutes les inégalités, permet notamment d'agir auprès des personnes en situation de vulnérabilité et nécessite un accompagnement et des dispositifs co-construits avec les professionnels. Ce type de recherche s'organise au plus proche des individus afin d'améliorer la qualité de vie de tous et de toutes. Initiée par nos amis et collègues canadiens, cette recherche interventionnelle a montré toute son importance dans le débat public et la définition des politiques publiques sanitaires outre-Atlantique. Cette recherche qui permet de mieux comprendre, de mieux appréhender les comportements individuels et collectifs est nécessaire pour que nos interventions, en particulier à destination des plus défavorisés, gagnent en pertinence et en impact. L'INCa, l'Institut pour la recherche en santé publique, participe pleinement au soutien des nouvelles approches scientifiques comme la RISP, notamment par le biais de plusieurs appels à projets ouverts en termes de thématiques et de méthodes. Nous vous invitons à suivre la publication des prochaines éditions de ces appels qui seront reconduits à l'automne. Je tiens à présent à remercier pour l'organisation et l'élaboration de ce colloque les équipes du département de recherche en sciences humaines et sociales de l'INCa, en particulier Colline Bancel, Valérie Letertre et son responsable Jérôme Foucault, et du pôle addiction de l'Institut pour la recherche en santé publique, Valentine Trépied, Laura Quéré et Claire White. Merci à tous pour votre participation à cette intervention colloque. Merci.